Bonjour, bonjour. On se retrouve sur les astros du mois de septembre au niveau sentimental et on accueille donc nos amis béliers. Bienvenue à vous sur cette vidéo, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou signe lunaire, vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous, pour votre mois de septembre. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo du domaine général. Donc n'essayez pas, ça reste quand même général, donc n'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous allez entendre à votre situation. Il faut vraiment que ça vibre immédiatement et que vous le ressentiez tout de suite, sinon c'est que le message n'est pas pour vous. Et donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent, vous pouvez trouver d'autres renseignements. Sinon, vous avez de toute façon mes coordonnées en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos, si vous voulez une guidance personnalisée qui soit un peu plus détaillée pour votre mois de septembre. Voilà, allez, on y va. Donc, on a gardé les mêmes énergies que le tirage général avec le tarot, et ce sont des énergies qui sont assez lourdes. On sent ici que votre mental est très puissant au mois de septembre, vous êtes très à l'œuvre en fait. Avec le 9 d'épée, on est vraiment dans le stress, l'angoisse, parce que ici, il y a peut-être des compromis à faire, des négociations. On peut parler peut-être de négociations ou de rétablir un équilibre dans un couple. Il y a peut-être ici euh, une situation amoureuse qui cause souci, qui vous angoisse, qui vous stresse. On peut aussi être stressé simplement par ses émotions. Si on est célibataire, on n'est pas forcément dans un couple, donc on peut très bien être stressé par sa capacité relationnelle, les sentiments, l'expression de ses sentiments. Il y a peut-être une décision à prendre à ce niveau-là. Si vous êtes en couple, il y a peut-être une décision importante pour avoir une certaine tranquillité d'esprit au niveau de votre vie de couple. Il y a certainement une tension quelque part. Et du coup, ça vous provoque effectivement un stress, ça peut vous provoquer un stress, ça peut vous provoquer une angoisse. Donc voilà, adaptez-le, c'est pas forcément pour tous les béliers. Certains béliers sont dans cette configuration-là, et du coup, il y a peut-être besoin de recul par rapport à une situation d'attachement, une situation de dépendance peut-être aussi. Il y a peut-être des négociations en tout cas pour avoir un arrangement qui soit plus solide. Ça peut être au niveau de projets communs dans un couple, pourquoi pas. Euh, En tout cas, ici, ça augure peut-être de discussions, en tout cas de compromis, de solutions qui vont être apportées par rapport à un relationnel qui est un peu compliqué. Euh, voilà, j'entends peut-être pour certains d'entre vous dépendance affective aussi. Il y a peut-être des solutions à apporter à ça. Il y a un équilibre en tout cas à trouver. On sent cette femme ici qui est tiraillée, hein, elle est tiraillée des deux côtés. Elle ne sait plus trop dans quelle direction elle doit aller. Elle a les yeux bandés. Ici, il y a peut-être il y a, il y a des solutions à trouver par rapport à... il y a le signe, j'ai l'impression qu'elle a le signe de la balance ici sur son bras. Il y a vraiment un équilibre à trouver par rapport à une situation. Donc ça peut être par rapport à une situation de dépendance affective, hein, pourquoi pas. On a vraiment besoin de retrouver ses vrais sentiments par rapport à faire le lien entre la différence entre sa dépendance affective et ses vrais sentiments amoureux. Voilà, il y a peut-être on va voir ça avec les oracles, ce qui se passe. Mais ici, on sent que les énergies, en tout cas, sont assez lourdes, que le mental est très à l'œuvre et qu'il y a besoin de retrouver, en tout cas, un équilibre. Allez, on y va avec le grand oracle de l'amour. On va voir un petit peu les messages qu'on peut avoir pour ce mois de septembre, pour vous, les béliers. Si le tirage se confirme ou pas, on va voir ça. Euh, Ici, ce que j'entends avec cette coupe, c'est que pour certains d'entre vous, il y a besoin de se libérer de quelque chose pour pouvoir retrouver l'envie de partager, pour pouvoir retrouver l'envie de donner ses sentiments. Il y a quelque chose qui nous emprisonne, vous voyez, c'est comme si il y avait une pièce qui manquait en fait, hein, pour concrétiser vraiment une relation, pour concrétiser une nouvelle relation, pour aller vers des sentiments qui soient beaucoup plus harmonieux. Il y a vraiment besoin de se libérer de quelque
quelque chose. Cette libération va peut-être vous permettre d'aller vers une future rencontre ou d'améliorer le couple que vous avez actuellement, hein, d'être dans la guérison, on va dire, voilà, de pouvoir concrétiser ensemble de nouveaux projets. En tout cas, il y a une sensation de devoir se libérer de quelque chose, hein, d'être prisonnier d'une situation ou d'une émotion ou d'un sentiment, ou voilà. Mais en tout cas, d'avoir besoin de se libérer de cette situation. Alors, on va prendre le tirage en 9 cartes. Ici, il y a besoin de lâcher prise. La légèreté, pour moi, ici, c'est vraiment lâcher prise sur une certaine situation. On avait la carte de la libération, et vraiment ici, en lâchant prise sur une certaine situation, on peut peut-être eh bien, se libérer, hein, se libérer, surtout libérer son mental. Alors... ce que j'entends ici, c'est que certains d'entre vous ont besoin vraiment de lâcher prise sur une situation et d'arrêter de se cacher. Alors, d'arrêter de se cacher, pour moi, c'est presque arrêter de... C'est se révéler tel que l'on est et tel que l'on veut être dans sa relation de couple ou dans ses sentiments. Ici, il y a une notion de vraiment d'enlever son masque, parce que jusqu'à présent, peut-être qu'on s'adaptait à une situation qui ne nous convenait pas. Mais on a vraiment besoin de se redonner la permission ici, de s'engager, la permission d'éprouver des sentiments amoureux. Du coup, ça nous fera enfin, ça nous permettra de retrouver sa puissance, de retrouver une certaine stabilité dans une relation ou dans une future relation. Ici, ce qui est important, c'est le lâcher prise et de devoir vraiment se révéler tel que l'on est. Si on a des sentiments amoureux, de comment dire, de dire vraiment ce que l'on pense et ce que l'on veut ici. Parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression que certains d'entre vous, en tout cas, se sont adaptés à des situations qui n'étaient pas forcément euh, très satisfaisantes pour eux. Ils se sont cachés, ils se sont protégés, et du coup, ils se sont effacés par rapport à l'autre, par rapport à votre autre, ou par rapport simplement à une situation qui ne leur convenait pas. Ils s'en sont adaptés pendant un petit moment. Et là, on sent que pendant le mois de septembre, il y a vraiment ce besoin de lâcher prise par rapport à ça et de se libérer de cette situation. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte de la libération. Vous voyez, il y a encore le mental qui revient. Il y a vraiment ce mental qui est très fort. Il y a un espoir, il y a un espoir de retrouver l'harmonie, il y a un espoir de s'engager de nouveau dans une nouvelle relation ou dans votre relation existante, parce que vous allez lâcher prise par rapport à votre mental. Vous allez retrouver ici une certaine souplesse. Moi, ce que j'entends, c'est que effectivement, il y a besoin de se libérer de certaines contraintes, de certains attachements qui sont nocifs pour vous, de lâcher prise et de vous révéler tel que vous êtes ici, pour pouvoir retrouver l'harmonie et retrouver une certaine stabilité. J'ai l'impression que vous gardez quand même, hein, vous avez envie de vous stabiliser dans une relation, vous avez envie que ça aille mieux, vous avez envie de vous permettre de nouveau de vous engager dans autre chose. Alors soit de vous engager un peu plus profondément dans la relation que vous êtes aujourd'hui, ou peut-être simplement de vous engager tout court dans une nouvelle relation. Mais ce mental qui est à l'œuvre, là, vous avez besoin de vous libérer, vous avez vraiment besoin de vous libérer, de lâcher prise par rapport à ça. Donc, quelles que soient les préoccupations que vous avez, ce n'est pas forcément des préoccupations relationnelles, hein, ça peut être aussi des préoccupations matérielles. On sent ici que vous traversez quelque chose qui vous rend instable, qui est difficile pour vous. Et du coup, ce qu'on vous dit là, c'est lâcher prise sur la situation et pour pouvoir vous engager à nouveau. Lâcher prise sur votre mental. On va voir un petit peu pourquoi le mental ici vous bloque. C'est comme si le mental vous bloquait en fait. Vous vous autorisez à éprouver des sentiments, vous vous autorisez à être vous-même, à être sincère, soit être sincère envers vous-même, être sincère dans votre relation, être sincère voilà, dans vos sentiments. Mais ici, ça vous bloque, hein, ça bloque les engagements que vous pourriez prendre ou les promesses que vous pourriez avoir envers quelqu'un d'autre.
Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de cette crise-là. On sent une grande instabilité en tout cas, hein. C'est vraiment, il y a besoin vraiment de lâcher prise par rapport à ça. J'entends que ici, certains ont vraiment besoin de se séparer de sentiments de jalousie par rapport à votre autre ou par rapport à une relation que vous venez de rencontrer. Il y a une dépendance ici, il y a une dépendance à des... Alors c'est une dépendance, c'est pas une dépendance à l'autre, c'est une dépendance à de mauvaises idées en fait, à des idées qui sont plutôt instables, des idées toxiques. Peut-être des sentiments de jalousie que vous éprouvez par rapport à votre autre, qui sont peut-être, alors qui sont justifiés ou pas, hein, ça c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, il y a besoin de se séparer de cette instabilité-là pour pouvoir retrouver l'harmonie. Parce que sinon, vous allez vous laisser dévorer, on va dire, par ce 9 d'épée là. Vous voyez, c'est vraiment ces corbeaux là qui vous attaquent le mental et qui vous empêche de vous engager, qui vous empêche de retrouver l'harmonie. Donc ici, il y a vraiment besoin, vous voyez, vous êtes dans un état assez de fragilité et vous avez vraiment besoin de vous séparer de cette instabilité pour pouvoir vous engager à nouveau et pouvoir ici retrouver l'harmonie et la stabilité. Alors ça peut être une stabilité simplement si vous êtes célibataire, simplement au niveau de votre vie émotionnelle et votre vie sentimentale, hein, tout simplement, de retrouver ici votre sincérité, de retrouver qui vous êtes réellement, parce que jusqu'à présent, on sent que vous cachiez derrière un masque et que vous n'étiez pas vraiment à l'aise avec la situation que vous rencontrez aujourd'hui, que vous soyez célibataire ou en couple. Et il y a vraiment besoin de faire taire ici cette instabilité. Vous voyez, ici, on sent que vous êtes méfiant, on sent que... On sent que c'est long en fait, que c'est long, que le travail va être long pour retrouver ici une certaine harmonie dans votre couple ou dans une nouvelle rencontre, hein, peu importe. Mais ici, on sent que vous avancez à tâtons, vous avancez prudemment parce que vous avez des sentiments et des énergies qui sont quand même assez lourdes au niveau de votre mental, qui vous empêchent de vous engager et d'être vraiment dans une relation de couple harmonieuse. Il y a beaucoup de méfiance chez vous, beaucoup de prudence. Donc, c'est pas un mal, c'est pas négatif, mais on sent que vous avez envie de vous donner encore, vous avez l'espoir et vous voulez vous donner la permission hein, de nouveau de vous engager quelque part, soit dans votre couple actuel, soit dans une nouvelle relation, mais on vous sent très très prudent par rapport à ça, parce que il y a ces sentiments ici ces énergies négatives, ces idées toxiques, cette instabilité émotionnelle par rapport à des sentiments de jalousie que vous pourriez avoir. On sent que vous êtes très fragile par rapport à ça. Donc peut-être de le voir lâcher prise sur cette situation-là pour retrouver un peu l'harmonie dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle coup de cœur s'il y a d'autres renseignements, si on peut avoir d'autres indices sur cette instabilité que vous avez durant ce mois de septembre, voir un petit peu ce qui se passe. Certains, ici, avec la coupe, certains doivent vraiment essayer de prendre une pause par rapport... Alors, les illusions, pour moi, c'est... on se fait des films, d'accord? On s'imagine des choses. On est dans l'illusion. On ne vit pas sa vraie vie, en fait, ici. Certains d'entre vous sont vraiment en train de croire certaines choses, de se faire des films. Moi, c'est vraiment le terme que j'ai en tête. On s'illusionne par rapport à quelque chose dans sa vie sentimentale. Donc on peut s'illusionner sur un compagnon, une compagne de vie, hein, c'est possible. On peut s'illusionner sur la suite à donner, sur les projets que l'on met ensemble. On peut s'illusionner sur les sentiments que l'on éprouve, hein, parce qu'on se cache encore ici. Hein. Et là, ici, il y a besoin de prendre du recul. Il y a besoin de prendre une pause par rapport à soit à la relation, soit à votre vie sentimentale tout court. En tout cas, il y a besoin ici de réfléchir par rapport à ces illusions que vous vous faites.
Se faire des illusions, c'est aussi vous faire des illusions sur vous, c'est-à-dire que vous continuez à vous cacher peut-être derrière des sentiments qui ne sont pas les vôtres, dans une situation qui ne vous correspond pas, et vous avez peut-être besoin de vous éloigner ici. Pour moi, la carte du break, c'est un peu la carte de la légèreté, de prendre, euh, de lâcher prise sur une situation, de prendre un temps de réflexion hein, pour pouvoir analyser correctement la situation et ensuite prendre de bonnes décisions. Parce qu'ici, on est vraiment dans des énergies qui sont difficiles. Vous êtes dans des énergies qui sont un peu de stress, d'angoisse. Et on sent que de toute façon, avec ce 2 d'épée, vous avez besoin de faire des compromis, des négociations pour aller mieux ensuite. Hein. Donc ça peut être des négociations aussi avec vous-même, hein, simplement avec votre mental. Hein. Vous avez besoin de retrouver l'union. Vous avez ici, c'est la carte centrale, c'est vraiment vous qui avez besoin d'être dans cette union. Alors, une vraie union, d'accord? Vous allez mettre au centre de votre vie au mois de septembre votre couple, ça c'est fort possible, mais on sent qu'il y a besoin d'une réconciliation, qu'il y a besoin d'une union avec vous-même aussi. Hein. Vraiment, je le ressens ici un peu comme ça. Besoin d'être plus léger. Vous voyez, il y a vraiment besoin d'être plus léger ici. Besoin de vous divertir, besoin de voir autre chose pour aller vers la guérison. Vraiment. Euh, J'entends que certains d'entre vous, effectivement, vont passer des moments un peu festifs, on va dire. Alors, le masculin, c'est plutôt être ici dans l'action, être dans la force, d'être dans l'énergie ici. Vous allez ici, peut-être certains d'entre vous, en tout cas, parce que ça ne peut être que négatif non plus, hein, vous allez en tout cas avoir envie de sortir, vous allez avoir envie d'être d'être invité, vous allez peut-être être même invité aussi, vous allez faire des choses ensemble. Ici, c'est ce que j'entends. Vous allez vraiment sortir, j'entends sortir de votre cocon pour pouvoir justement être plus dans, alors pas dans la guérison, mais on va dire plus dans l'insouciance, plus dans la légèreté, profiter des moments que vous avez ensemble. Certains d'entre vous, en tout cas ici, sont dans cette énergie de profiter ensemble, si vous êtes en couple, de profiter des moments, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, d'être invité, de faire des fêtes ensemble, voilà. Et ici, ça va participer en fait à la bonne santé du couple, tout simplement. Ouais, il y a vraiment une histoire ici de. Il y a vraiment ici des personnes qui vont profiter de ce mois de septembre pour, alors ça peut être un mois de vacances aussi, hein, pour vraiment sortir ensemble, euh, pour se divertir, pour aller ensemble, je sais pas, au théâtre, peu importe, aller en vacances. Voilà, il y a vraiment ici cette notion-là, d'avoir un peu plus de légèreté dans le couple. Ensuite, j'entends un autre message et c'est un peu le même qu'il y avait en dessous en fait ici. Euh, Certains d'entre vous ont du mal à prendre de la légèreté par rapport à leur vie sentimentale. Donc, il y a ici un besoin, mais l'inconstance, c'est on se laisse dépasser par ses émotions. On se laisse dépasser par ses sentiments, par la situation. On ne sait pas trop, vous voyez, c'est un petit peu, on ne sait pas trop si on doit rire, si on doit pleurer, si on doit s'exprimer, pas s'exprimer, voilà. Et du coup, ici, j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui s'interdisent euh, c'est bizarre ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous s'interdisent d'être légers, en fait. Certains d'entre vous s'interdisent de sortir, s'interdisent euh, d'être joyeux, d'être heureux tout simplement, parce que au niveau
il y a le mental qui est là et on sent que les émotions se laissent déborder. Alors peu importe, hein, c'est peut-être par rapport à des nouvelles que vous avez de quelqu'un, par rapport à une nouvelle relation qui est en train de naître et du coup vous avez des sentiments un peu contradictoires, vous avez des émotions qui vous arrivent et vous ne savez pas trop les gérer. Ça c'est possible. Ce qu'on vous dit c'est évidemment de lâcher prise sur la situation, hein, et de retrouver un peu de légèreté. Vous avez des, peut-être que certains d'entre vous aussi attendent des nouvelles de quelqu'un. Voilà, c'est un message que j'ai aussi. Il y a une possibilité ici d'être un peu perturbé par ça, d'attendre des nouvelles de quelqu'un, d'attendre une invitation de la part d'un homme ou de la part de... Bon, c'est général, hein, donc adaptez-le. Je pense que c'est plutôt ici dans le sens où une femme attend des nouvelles d'un homme, ou attend une invitation, attend attend une preuve en fait, attend une preuve. euh, Comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression que dans la tête de quelqu'un ici, alors sûrement d'une femme, parce que ici on parle, j'ai vraiment cette sensation de devoir attendre des nouvelles d'un homme. Il y a comme, on s'interdit en fait euh, de faire le premier pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on a peut-être une hérédité qui est comme ça, des valeurs où on se dit ben c'est pas la femme qui doit inviter, c'est pas la femme qui doit donner une nouvelle en premier, c'est l'homme, voilà, c'est lui qui doit m'inviter, c'est lui qui doit me prouver que. Et du coup, ça vous met dans une situation assez instable, une situation un peu difficile au niveau émotionnel, et vous vous interdisez vous de donner des nouvelles à cette personne parce que vous vous dites ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas dans mes valeurs de faire comme ça, c'est à l'autre de donner des nouvelles, vous voyez. Et en fait, vous êtes dans cette attente. Euh, Vous vous interdisez ici d'être heureux tout simplement en couple parce que vous avez certainement ici, euh, vous vous dites, bah non, c'est pas à moi de le faire, c'est lui qui doit me donner des nouvelles. Vous voyez, il y a je sais pas, ce message-là que j'ai ici avec, c'est lui qui doit m'inviter, c'est pas moi qui dois le faire, vous voyez. Et du coup, bah, vous vous interdisez tout simplement la relation, hein, vous vous interdisez tout simplement la relation parce que vous attendez des nouvelles, vous attendez de sa part à lui, alors, ou à elle, transposer, hein, mais parce que vous vous dites, c'est pas à moi de le faire, voyez. Et du coup, c'est comme si vous vraiment vous interdisiez, ouais, on vous sent perdu ici. On vous sent perdu par rapport à une relation, par rapport à cette relation-là. Parce que vous n'avez pas de nouvelles, parce que... ouais, il y a un besoin ici de faire taire votre mental. Moi, c'est ce que j'entends, pour pouvoir progresser dans la relation. Parce que ici, on vous sent perdu à cause de vos interdits. On vous sent perdu à cause de ce que vous ne voulez pas faire. Et du coup, ça n'est que ça n'est que des impressions. D'accord? Vous vous interdisez vraiment une certaine situation amoureuse parce que c'est peut-être pas dans vos conventions, c'est peut-être pas dans vos valeurs, c'est peut-être pas, voilà, c'est pas dans vos idées de faire de cette façon-là. Et vous, ce que vous attendez, c'est autre chose. Et là, ce qu'on vous dit, effectivement, c'est d'écouter vos ressentis, c'est d'écouter votre intuition, certes, pour pouvoir progresser dans la relation. Donc effectivement, il y a une possibilité d'union, il y a une possibilité d'aller mieux au niveau d'une rencontre. Moi, je pense que c'est plutôt une nouvelle rencontre ici, hein. C'est pas un tirage pour les personnes qui sont en couple depuis un petit moment. Mais en tout cas, ici, on sent que euh, vous avez vraiment besoin déjà de lâcher prise sur la situation et d'écouter, de vous écouter et de donner une chance à votre relation, de lui donner l'opportunité en fait de progresser cette relation, d'accord, de prendre de la légèreté par rapport à ça. Il y a sûrement quelque chose qui vous pèse dans cette relation. euh, et du coup, ça rend vos sentiments et vos émotions un peu difficiles, dans le sens où je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez envie de pleurer, vous avez envie de rire, vous avez envie d'y aller, vous n'avez pas envie d'y aller. Voilà, il y a vraiment cette sensation-là. Donc ici, pour atteindre la guérison de l'union, c'est-à-dire pour pouvoir progresser dans cette union, pour pouvoir vraiment devenir un vrai couple, il y a une notion de devoir vous écouter, de devoir suivre votre intuition, de devoir écouter votre cœur, parce que si vous écoutez votre mental, eh bien vous vous mettez des interdits et vous êtes perdu par rapport à ça. Donnez une chance
travailler sur votre relation. Voilà. Ici, il y a une solution, il y a une opportunité, il y a un éclairage à faire sur votre union. Euh, donnez-vous l'autorisation ici de progresser dans votre relation. Il y a certainement des peurs, il y a certainement des doutes ici, peut-être par rapport à la jalousie qu'on a vu tout à l'heure, mais en tout cas, il y a un mental qui est très présent et ça vous empêche d'aller vers vraiment un engagement, une concrétisation d'union, ou même peut-être, si vous êtes en couple depuis un petit moment, un renforcement de votre union, d'accord? Donc laissez faire vos ressentis, laissez faire votre intuition, écoutez votre cœur, et puis vous allez progresser et donner une chance à votre relation. Alors, on va voir un petit peu le message avec l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. C'est à chaque fois je perds les noms des oracles, j'en ai trop. L'oracle de l'amour, je crois, je ne sais plus. Voilà, on va avoir un petit message pour vous, en tout cas, par rapport à votre relation. Quel est le lien? Vous voyez, ici, il y a le facteur religieux qui ressort. Pour moi, les facteurs religieux, c'est vraiment ce qu'on vous a appris, votre expérience, vos racines, vos valeurs, ce qu'on vous a inculqué. Alors ça peut être des facteurs religieux, mais ça peut être des facteurs simplement d'hérédité, hein, voilà, c'est ce que vous pensez ici. Et c'est influencé, c'est elle qui influence ici votre histoire d'amour. Donc ici, il a intérêt de faire taire ici votre mental et de faire taire peut-être vos facteurs religieux, matériels, vos valeurs d'enfant peut-être ici, hein, c'est possible. Pour pouvoir ensuite progresser dans votre relation. Vous voyez, il y a quand même des sentiments amoureux, le lien est fort entre vous. Si vous êtes dans une nouvelle relation, le lien, les sentiments sont là, les sentiments sont réels. Donc ça vaut peut-être le coup, effectivement, d'écouter votre cœur par rapport à votre mental ici. D'arrêter de vous cacher, tout simplement. D'arrêter de vous cacher derrière peut-être des valeurs qui ne vous correspondent plus aujourd'hui, des valeurs qu'on vous a inculquées mais qui ne sont plus les vôtres aujourd'hui ou qui ont peut-être évolué et sans que vous vous en aperceviez finalement. Vous voyez, c'est bien ça, hein, c'est que là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a vraiment des dépendances que vous avez, vous, qui vous empêchent d'exprimer vos sentiments amoureux. Vous avez vraiment ici cette dépendance par rapport à ça. Moi, je pense que c'est plutôt une dépendance par rapport à vos anciennes valeurs, par rapport à vos anciennes expériences, des choses qu'on vous a inculquées quand vous étiez jeune, votre hérédité, et du coup, ça vous empêche d'aller vers une relation de couple harmonieuse parce que bah, vous êtes peut-être différents, peut-être que voilà, vous n'avez pas forcément le même vécu. Et du coup, c'est difficile pour vous. Voilà, vous êtes dépendant de ça. Ce qu'on vous dit ici, c'est d'arrêter de vous cacher, tout simplement. Hein, on l'a vu tout à l'heure aussi, hein, de laisser tomber le masque avec le premier jeu, de laisser tomber le masque, de vous révéler tel que vous êtes vraiment. Il y a un besoin d'affirmation pendant ce mois de septembre, aussi bien au niveau général qu'au niveau sentimental. Vous avez besoin de vous affirmer par rapport, mais d'affirmer vraiment qui vous êtes et non pas de vous cacher derrière quelqu'un qui ne vous ressemble pas ou qui ne vous ressemble plus en tout cas. Alors, on vous conseille ici la méditation. On vous dit de méditer, donc de réfléchir par rapport à votre état émotionnel. Et on vous dit de guérir vos blessures émotionnelles. D'accord? Le fait de méditer, le fait de réfléchir, ça va vous permettre de guérir de vos blessures émotionnelles. Et peut-être de vous projeter dans une nouvelle relation ou dans une relation déjà existante. On vous dit de surmonter vos déceptions, d'accord? Donc j'ai vraiment l'impression ici que pour certains d'entre vous, certains béliers, vous êtes vraiment angoissés, stressés par peut-être d'anciennes relations, d'anciennes expériences, peut-être par l'expérience que vous vivez aujourd'hui, par des choses qui ne vous correspondent plus et vous avez besoin de vous affirmer par rapport à ça. Vous avez besoin de vous affirmer par rapport à ça dans votre couple pour pouvoir aller vers la guérison et laisser une chance à votre couple, d'accord? Qu'il soit ancien ou nouveau,
voilà, il y a un besoin ici de guérir d'abord de vos relations. Et puis, il y a besoin de lâcher prise. Vraiment, voilà, le jeu, il parle de lui-même, hein. Voilà, voilà pour le tirage sentimental. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Donc, en espérant que vous passiez un mois de septembre à lâcher prise sur la situation, parce que même au niveau général, il y a vraiment besoin de se lâcher prise. Il y a besoin ici, hein, de lâcher prise par rapport au 9 d'épée, hein, à ce mental là qui vous pollue aussi bien votre vie professionnelle, générale, relationnelle que sentimentale. Et il y a vraiment besoin de retrouver un équilibre, de faire des compromis. Faites des compromis avec votre mental. Essayez de le stabiliser par rapport à ça pour pouvoir vous projeter dans une... Et laisser ici la carte de la chance au milieu. Laisser une chance à votre histoire d'amour. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, si vous ressemblez, si vous vous retrouvez dans cette histoire. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne, et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, eh bien, passez un bon mois de septembre, soufflez, lâchez prise, faites de la méditation pour essayer de retrouver vos vrais sentiments et de vous projeter dans votre histoire sentimentale. Voilà, à bientôt, au revoir.